Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, hein. Vous êtes bien sûr sur le multiplex live de Direct News. Il est pile poil 11h04 minutes. Nouvelle rubrique aujourd'hui qu'on est très heureux de vous présenter. C'est une rubrique, vous allez le voir, eh bien, qui sera parfois au niveau des restaurants, au niveau de l'hôtellerie et puis également au niveau de l'hospitalité au sens très large du terme. C'est notre partenaire Swiss Hospitality Global avec plaisir d'accueillir eh bien, pour la première fois le CIO de ce Swiss Hospitality Global, Philippe Rubaud, qui va être à mes côtés régulièrement pour parler eh bien, évidemment de tout ce qui touche de près ou de loin à la restauration, à l'hôtellerie et comme on l'a dit, à l'hospitalité. Aujourd'hui, on a plaisir de commencer avec le patron, le propriétaire du bistrot de Charlotte. Le bistrot de Charlotte, c'est à Genève, évidemment, c'est 3 places des Bergues. Si vous ne connaissez pas, un sympathique restaurant dont on aura l'occasion de parler dans un instant. Et puis, son propriétaire, Antoine Co, est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout va bien Antoine, vous êtes bien installé, vous êtes en tout cas bien illuminé, une belle image. Merci en tout cas. Et puis Philippe Rubaud, eh bien peut-être nous présenter Antoine qui a des multiples facettes parce qu'Antoine c'est évidemment un restaurateur, c'est le bistrot de Charlotte, mais Philippe pas seulement, hein. En effet, Michel. Bonjour Michel, bonjour Antoine. Bonjour Philippe. Antoine, on est ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau et je voudrais commencer par résumer en quelques mots votre carrière. Alors, on peut vous qualifier, si vous en êtes d'accord, de serial entrepreneur avec un passé professionnel, une carrière prestigieuse. Je rappelle que vous avez été à la tête de groupes internationaux qui se chiffrent en milliards de chiffres d'affaires et en dizaines de milliers d'employés. Hertz, le groupe de location de voitures Hertz, le groupe hôtelier Forte Hotels, qui à l'époque était le numéro 1 en Europe avec plus de 250 hôtels dans le monde. Et puis ensuite, le groupe de restauration collective Compass, aussi un géant de la restauration collective. Plus récemment, vous avez créé une société qui fait du conseil en management et de la fusion et acquisition au niveau européen. C'est la société Antedman. Au terme d'une carrière aussi prestigieuse qui se poursuit, puisque vous êtes un homme extrêmement actif, eh bien, il y a 10 ans, vous avez décidé de lancer un nouveau concept de restauration à Genève sous le nom Bistrot de Charlotte. Vous voulez nous en dire quelques mots de ce Bistrot de Charlotte? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire, de le créer et pourquoi Bistrot de Charlotte? Écoutez, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à Genève après cette carrière internationale, pour prendre un petit peu de recul, j'ai décidé de créer la société Antedman, qui fait donc du conseil, comme vous l'avez rappelé, mais qui a aussi un autre but, un but important, qui est que je voulais pouvoir transmettre à des jeunes gens autour de moi l'envie d'entreprendre et de les aider à monter des projets entrepreneuriaux. Et c'est dans ce contexte, dans ce deuxième contexte-là, que j'ai rencontré 2 jeunes gens particulièrement dynamiques, volontaires, qui avaient fait une excellente école hôtelière et qui voulaient mettre en pratique donc cet acquis qu'ils avaient obtenu pendant 3 ans et monter un restaurant. Alors, on s'est mis à travailler sur ce projet. On a travaillé de façon très sérieuse, très analytique, études de marché, études de positionnement, etc., etc. Et 1 an plus tard, avec ces 2 personnes, nous avons ouvert un restaurant à Genève, place des Bergues, le bistrot de Charlotte. C'est dans ce contexte-là que les choses se sont passées. Le bistrot de Charlotte, il est bien connu maintenant puisqu'il a 10 ans d'ancienneté. C'est devenu un rendez-vous assez incontournable à Genève. Je peux vous demander pourquoi bistrot de Charlotte, le nom bistrot de Charlotte, comment est-ce qu'il vous est venu ce nom? Écoutez, il faut savoir que je suis entouré de Charlotte. Ma petite nièce s'appelle Charlotte, mon assistante s'appelle Charlotte, donc j'ai des Charlottes un peu partout. Et c'est un prénom que j'aime beaucoup, alors ça tombe bien. C'est la petite Charlotte qui est ma petite nièce qui m'a inspiré pour donner le positionnement du bistrot. Parce que c'était une jolie petite fille qui adorait sa grand-mère, elle-même était une superbe cuisinière, et on a rassemblé tout ça
Et on s'est dit, ben, finalement, on va montrer la petite Charlotte dans les bras de sa grand-mère, qui va faire de la nourriture très traditionnelle. Et on va créer un bistrot qui soit non pas un bistrot moderne et contemporain, mais un bistrot traditionnel, basé sur des recettes traditionnelles que les gens aiment bien et qui est un petit peu intemporel. Et c'est comme ça que c'est parti avec Charlotte. Alors, on a mis des posters de la petite Charlotte dans les bras de sa grand-mère, photos en noir et blanc. On aimait bien ça. Nos clients ont commencé à nous dire que c'était très sympa. Et puis, le temps a passé. 10 ans ont passé. Donc, la petite Charlotte de 10 ans, elle est passée à 20 ans. Et on s'est dit quand même, il faudrait changer les photos. Et là, on a fait un shooting et on a mis la petite Charlotte à 20 ans dans notre bistrot. C'est aujourd'hui la décoration qui anime le bistrot à l'intérieur. Antoine Co, pardon, si vous permettez, alors je vois que vous êtes séduit par les Charlottes, je comprends bien. Vous êtes assez séduit par les héros, hein. On a tous ces héros, du reste avec un H, du reste il y a une affiche derrière vous. Je crois que c'est le moment d'embrayer parce que à côté d'être un patron brillantissime, vous avez également un grand cœur et je crois que vous avez tenu à mettre sur pied quelque chose de bien sympathique qui va se passer les mercredis. Nous en raconter évidemment un peu plus sur cette nuit finalement des héros à tous les héros du Covid. Hein. Ça, c'est un petit peu le message. Ça veut dire que 1000 personnes vont être invitées chez vous. Décortiquez-nous un petit peu cette idée qui est juste magnifique. On voit très bien l'affiche sur ces images. C'est ça. Écoutez, quand finalement on a pu réouvrir le restaurant après cette longue période de confinement, je dois dire que pendant ce confinement, nous avons toujours maintenu des relations de proximité très fortes avec toute notre équipe. On s'est parlé beaucoup au téléphone, on s'est parlé par l'intermédiaire des systèmes, les réseaux, Zoom et les autres. On n'a pas perdu le contact. En fait, c'est assez curieux, mais le confinement nous a rapprochés. Hein, on avait une lutte commune, on avait un besoin de se parler commun et c'était très fort. Et quand on a décidé de réouvrir, on a parlé ensemble pour se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose de grand. Il faut qu'on fasse, on va pas faire une ouverture normale. On va faire quelque chose qui, d'abord, nous soude encore plus, nous donne une vraie idée forte commune et quelque chose qui marque les esprits. Et c'est pas moi qui suis venu avec cette idée, c'est notre responsable du bistrot de Charlotte, Guillaume Marchand, qui est un garçon qui travaille avec moi depuis 6 ans et qui est le responsable du bistrot, qui a dit, et si on faisait quelque chose pour tous ces gens qui se sont sacrifiés pendant 2 mois, 3 mois, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ces postiers qui ont continué à amener le courrier. Oui, pardon Antoine de vous couper, Antoine Co, vous avez ratissé extrêmement large. Voilà, je crois que c'est le cas de le dire, c'est le message que vous essayez de faire passer. C'est exactement ça. Voilà, toutes ces frontlines qui méritaient que non seulement on les applaudisse, mais que, pour nous, qu'on fasse quelque chose de plus. Alors, plus que les applaudir. Concrètement, racontez-nous ce qui va se passer le mercredi soir, parce que tout va être concentré sur le mercredi, Antoine Co. Ça a déjà commencé et ça va aller jusqu'en été. Hein. Absolument. Pendant 10 mercredis, le premier a commencé il y a 48 heures. Nous avons invité tous ces gens-là à venir au bistrot de Charlotte, à dîner avec nous. Tout est gratuit. Les repas sont gratuits, les boissons sont gratuites, l'apéro est gratuit, le digestif est gratuit. On fête ces gens-là, on parle avec eux, on s'assied avec eux et on passe un bon moment. Et on sort du Covid, on passe à la joie d'être ensemble, à la joie de partager, parce que la restauration, c'est ça aussi, c'est le partage. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce qu'on fait. C'est une belle initiative, Antoine. Et moi, j'ai envie de vous demander, parallèlement à cette initiative qui sans doute va marquer beaucoup les esprits à Genève et qui est remarquable de générosité, comment est-ce que la situation actuelle vous a amené à éventuellement repenser votre business model s'agissant du bistrot de Charlotte?
Écoutez, on a bien réfléchi à ça et on s'est dit, est-ce qu'on doit changer quelque chose d'important? Et pendant l'analyse de cette situation, on s'est rendu compte que le bistrot de Charlotte était basé sur un certain nombre de choses qui sont son ADN. Ces choses-là, elles sont au nombre de 2 ou 3. La première, c'est la passion de nos clients. On adore nos clients, nos équipes adorent nos clients. Depuis 10 ans, nos clients sont devenus pour la plupart nos amis. On a mis au point une carte de fidélité. On a 450 personnes qui ont cette carte de fidélité, donc qui reviennent constamment au bistrot. On a 1500 personnes qui sont abonnées à notre lettre hebdomadaire. Donc, ce sont des amis qu'on veut accueillir comme des amis. L'accueil, c'est fondamental, c'est notre ADN. La deuxième chose, c'est évidemment notre cuisine. Et là, on a un chef cuisinier qui est tout jeune, qui a moins de 30 ans, qui est extrêmement bien préparé, qui fait des plats qui sont des plats faits simplement, mais avec des produits toujours frais, avec sa petite patte, évidemment, personnalité, servi en abondance parce qu'on est absolument convaincu que l'abondance, c'est très important. Hein. On vient manger dans un restaurant traditionnel comme le nôtre parce qu'on veut bien manger. Bien manger, ça veut dire copieusement. Et toujours, on fait très attention, c'est notre troisième ADN, à ce qu'on ne se laisse pas emballer par notre succès et que nos prix soient toujours abordables. Ça, ce sont les fondamentaux. D'accord. Ce sont des valeurs, oui, ce sont des valeurs qu'on pourrait qualifier d'à peu près immuables dans des temps difficiles. Alors, moi, j'ai une question. Je sais, le temps passe, hein, mais je voudrais quand même revenir un petit peu au début de notre interview parce que je sais que vous avez connu au cours de votre carrière beaucoup de périodes, un certain nombre de crises majeures, de périodes très difficiles et à la tête de groupes de dizaines de milliers de personnes. Quels sont les conseils aujourd'hui que vous pourriez donner aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, à tous ceux et celles qui traversent cette période difficile en tant que patron qui a navigué dans des eaux tumultueuses? Écoutez, c'est une question évidemment d'actualité. Pour moi, si vous voulez, une crise, je dirais pas que je la souhaite, mais presque. Un moment de crise, c'est un moment où il faut réfléchir et remettre beaucoup de choses en question. Et c'est un moment où il faut remettre les choses en question, non pas de façon négative, mais ce que j'ai toujours dit, c'est qu'une porte se ferme, une crise se produit, 3 portes s'ouvrent, 3 opportunités peuvent être disponibles. C'est de regarder les crises avec une volonté de se dire on va pouvoir faire quelque chose de nouveau, d'important, de plus original, qui va nous sortir de la crise et même nous faire rebondir pour aller plus haut. Donc, pour moi, c'est ça les crises. Ce sont des opportunités où, avec courage, on se rassemble, on doit parler avec ses collaborateurs. Il n'y a pas de petits collaborateurs, tout le monde a son droit au chapitre dans ces cas-là et trouver les idées qui vont nous faire rebondir. Ouais. Je suis absolument convaincu que c'est comme ça qu'on se sort des crises et c'est comme ça que je me suis sorti personnellement de crises extrêmement graves. On évoquait à un certain moment cette crise de la guerre du Golfe qui a été catastrophique. Ça a été catastrophique pour l'aérien, ça a été catastrophique pour les loueurs de voitures parce que dès que l'aérien va mal, les loueurs de voitures vont mal, Hertz allait mal. Ouais. Et avec cette attitude-là, on s'est sorti vraiment de cette crise-là par le haut. Donc, menace égale opportunité, c'est votre message et on l'a bien compris, c'est un message très positif. Michel, à toi, pour le dernier mot de l'émission. Oui, on a un peu l'eau à la bouche, Antoine Co. On a compris qu'il y avait évidemment beaucoup de bonnes choses à manger. On commence à se rapprocher gentiment de l'heure du repas. Je ne cache pas que ça m'a un peu titillé comme ça. Qu'est-ce qu'on mange? Faites-nous envie, parce que le mercredi, on aura compris, il n'y aura que des héros. Bon, avec Philippe, on n'est pas des héros, mais on compte quand même venir vous rendre une petite visite un de ces jours, mais pas un mercredi, par contre. Un autre jour, qu'est-ce qu'on va manger chez vous? Écoutez, vous allez manger des superbes rognons. Ah, sympa, ouais.
Sympa, vous allez ça commence bien. manger des superbes riz de veau. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous allez manger une belle côte de bœuf. Ah, Hein. Vous C'est- allez manger une purée aux truffes. Ouais, j'ai déjà un pied chez vous, Antoine. Vous pouvez vous arrêter là. J'ai bientôt les deux du reste. Continuez, encore un petit coup. C'est très bien, ça fait du bien. On a, si vous voulez manger un peu plus léger, Oui, vous ça- avez une superbe dorade ou du saumon d'Écosse qui est absolument délicieux, cuit vraiment rosé à l'arête. Bah dis donc, c'est. Et tout ça, évidemment, accompagné avec des vins genevois qui sont merveilleux ou des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne. Donc, vous aurez une belle table et vous aurez de bonnes bouteilles. J'allais presque vous dire que j'espérais que votre restaurant soit sans alcool parce qu'il y a déjà tellement de belles choses que j'ai dit j'espère qu'il n'a pas d'alcool, Antoine Co, mais malheureusement, il y a des Ah bonnes non. bouteilles. Absolument. On fera avec alors, pas de souci. Messieurs, effectivement, le temps passe, c'était fort intéressant. Antoine Co, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance en tout cas pour la suite de ce bistrot de Charlotte. Et puis, on l'aura compris, eh bien, tous les mercredis soirs, ainsi, on veut voir tous ces héros avec évidemment des professions diverses et variées, puisqu'il n'y aura pas que des gens du médical, mais beaucoup d'autres. Philippe, oui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité dans ce magnifique univers qui est la restauration et l'hôtellerie, sans oublier forcément l'hospitalité. Messieurs, merci beaucoup. Il est l'heure d'aller manger notre salade mêlée. Désolé, mais on viendra plus tard chez vous. Et puis, on a bien noté qu'il y avait des excellents rognons, en tout cas dans ce bistrot de Charlotte. Merci, messieurs. À très bientôt. Portez-vous bien. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On espère avoir un petit peu aiguisé vos papilles pour ce qui est de midi. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. À bientôt.